Donc, nous sommes sur le plateau télévisé des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, 10e édition. Et cette année, un nouveau prix est instauré, le prix du meilleur film d'archéologie, de musique d'archéologie. Et vous êtes, vous, Thierry Gomard, membre du jury. Donc, vous êtes compositeur et musicien. C'est ça. Donc, quelle est la difficulté alors pour choisir en fait le bon film dans un... Alors déjà, si vous voulez, on est 3 compositeurs. Donc il y a... Dans le jury, dans le jury 3 membres du jury chargés de qui sont départager. Tous les 3 compositeurs. Donc il a fallu qu'on fasse ce travail déjà séparément. Hein. Donc visionner les films, travailler sur le... Il n'y a pas que la musique, il y a comment est placée la musique dans le film, le montage, il y a plein de critères. Et puis ce qui est difficile, c'est de dire, il y a des films qui ont des moyens énormes, et puis il y a des compositeurs, enfin moi je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en fait, si je fais un film où il y a un budget qui est réduit, je ne veux pas pouvoir faire ça, des mix en studio ou des choses comme ça qui coûtent cher. Donc on a des moyens qui sont moindres. Donc ça, est-ce qu'en tant que membre du jury, il faut... Faire une discrimination positive? Oui, c'est ça, c'est quand même assez délicat. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est 3 compositeurs, donc on peut avoir 3 avis différents. Il faut qu'on arrive à, d'une certaine manière, un consensus, si je peux dire, si je peux employer le terme. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à un choix qui est commun. Voilà. Oui, parce que chacun peut avoir des affinités aussi, vraiment, qui sont personnelles. Par exemple, vous êtes multi-instrumentiste, un multi-instrumentiste, mais aussi vous avez beaucoup travaillé dans le baroque. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, moi, je pense que la difficulté, c'est de définir déjà ce que c'est que l'acte de composition, hein, qu'est-ce que c'est que la composition musicale. C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait d'écrire d'une manière très réfléchie la musique et ensuite la placer dans un film, ou c'est juste, comme ça se fait dans beaucoup de films modernes, de faire une musique avec une guitare. Voilà, Dans les musiques que nous avons écoutées, il y a des musiques qui sont très écrites, des musiques qui sont plus improvisées, des musiques qui sont travaillées sur l'ordinateur, mais sous forme de boucles, d'emprunts aussi. C'est tout ça qu'il faut déterminer. Plus ou moins présente aussi. Oui, la pertinence des choses, voilà. Plus ou moins présente aussi. Hein, et puis il y aura des silences aussi. Hein. Ça fait partie de la musique. Exactement. Ouais. Il y a par exemple un film, tous les 3, on a remarqué que dans un film, il y avait beaucoup trop de musique, par exemple. Donc ça, je ne vais pas juger la musique par rapport à ça, mais ça c'est plus de l'ordre du montage, de l'importance de la musique pour le réalisateur aussi. Voilà. Et votre propre expérience de musicien, donc alors moi, j'ai fait vous êtes plutôt percussionniste, c'est ça? Moi, j'ai fait des études d'écriture. Je suis percussionniste, mais j'ai fait des études d'écriture au conservatoire pour être compositeur, parce que c'est ce qui m'intéressait. Puis finalement, j'ai bifurqué vers d'autres choses. Hein. Mais la formation que j'ai eue, c'est une formation d'écriture, c'est-à-dire je prends une feuille de papier puis j'écris de la musique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas dans la musique qu'on a écoutée, sur les vingtaines de films. C'est pas comme ça que travaillent forcément les compositeurs. Donc c'est surtout ces critères-là qu'il va falloir juger. Moi, personnellement, je suis très attaché à l'écriture musicale. C'est-à-dire on peut faire la musique de film en enregistrant des musiciens qui jouent, qui improvisent, etc. Mais là, on juge aussi de la patte, du langage d'un compositeur. Si c'est possible de déterminer ça, en fait. Et aussi de voir si l'osmose est bien en osmose avec les images qui défilent. Hein. Voilà, c'est ça. Après, il y a quelque chose qui si vous voulez, qui est important, c'est il y a beaucoup de musiques de films aujourd'hui qui sont fabriquées par ordinateur et qui sont formatées, on va dire. Avec des banques de sons, oui, c'est des ça. échantillonneurs. Et la plupart des films d'archéologie, comme la plupart des films, peuvent être alimentés par ce genre de réflexion, c'est-à-dire c'est vraiment de la musique. Des réalisateurs s'en contentent, quoi. Oui, voilà. Donc il y a une sorte de patte commune, on va dire. Et ça, une uniformité. Une uniformité, c'est-à-dire... Au niveau des sons aussi. Oui, c'est ça. C'est pas une critique forcément ce que je dis, mais si on écoute des films
Si on écoute des musiques de films, de documentaires sur Arte, il y a tout de suite une manière de penser le son, de penser l'espace sonore, la place de la musique. Alors, oui, parce qu'on dit souvent, enfin on voit sur un mot générique, musique originale de. C'est ça. Alors que bien souvent, elle n'est pas forcément très pas originale. Forcément très originale, ouais. Et donc, ce qui nous intéressait aussi dans ce cadre-là, tous les trois, c'est de penser à un compositeur qui pouvait avoir aussi une singularité, voilà, en tant que compositeur. Une personnalité sans qu'elle prenne le pas, évidemment. Exactement. Alors, qu'elle emporte les images, quoi. Je ne dis pas que ce soit facile, parce que même pour moi, qui cette petite expérience de compositeur dans les films d'archéologie, c'est parfois difficile, ouais, de trouver, de dire, voilà, j'ai créé une musique, et est-ce qu'elle peut s'adapter au film? La musique peut être belle, mais elle ne doit pas aussi brouiller la compréhension sur des sujets qui peuvent être des fois compliqués, même s'il s'agit de la vulgarisation scientifique. Tout à fait. Il ne faut pas qu'elle nuise aussi. D'accord. Et donc vous avez personnellement un large répertoire qui va du XIIe siècle aux musiques d'aujourd'hui. Alors elles sont multiples, les musiques d'aujourd'hui, donc ça vous donne une palette oui, très très large. Alors c'est vrai que dans l'art en général, il n'y a pas forcément cette idée progressiste qu'on peut trouver dans la société, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution réelle, il y a des évolutions de langage, mais si on prend la musique du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, elle est aussi riche que celle d'aujourd'hui. Et des fois, il y a des tuilages possibles. Je pense à des compositeurs comme Arvo Pärt, qui travaillent sur la musique médiévale du XIVe siècle. Vous voulez dire aussi qu'un musicien de pop, de jazz actuel peut aussi faire bon ménage avec ses compositions. Oui, c'est l'histoire de la pop musique anglaise d'ailleurs, hein, même chez les Beatles ou dans des groupes de musique des années 70. C'est ce que vous constatez peut-être aujourd'hui, un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'avant les musiciens baroques étaient un peu enfermés dans une période et les musiciens modernes, très modernes, eux dans leur registre aussi. Et puis maintenant, il y a peut-être des va-et-vient, c'est ça? C'est ça. On remarque en tout cas qu'il y a un décloisonnement et que les jeunes musiciens dans le cadre de la musique baroque cherchent de l'expression plutôt que de se réfugier seulement derrière des traités, en sachant que les traités, c'est juste une manière de parler de la musique. C'est très difficile de parler de la musique. C'est-à-dire un traité va dire vous devez jouer comme ça, vous devez jouer comme ça, mais la réalité, c'est pas forcément comme ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que moi je ne suis pas ethnomusicologue, mais si un ethnomusicologue part en Afrique pour dire voilà comment fonctionne la musique des Pygmées, il va écrire la musique des Pygmées, mais c'est son interprétation et il peut en faire un traité, mais ça n'a pas de sens réel sur un plan musicologique pur. Voilà. Bien, ce soir, nous aurons plaisir à entendre la musique du film qui a été retenue, voilà, choisie, élue. Merci Thierry Gomard. Avec plaisir, merci.